بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans le Saint-Coran: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Traduction et interprétation du verset. Dieu, parce qu'il est juste et miséricordieux, ne nous invite pas à entrer en guerre et en conflit avec des gens, des personnes, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs origines, leurs couleurs, qui ne nous agressent pas, qui ne font aucune pression sur nous pour nous vider de notre substance spirituelle et culturelle, et qui ne cherche pas à nous prendre nos biens. Bien au contraire, le Dieu de miséricorde et de justice et de bonté, nous sommes, c'est une obligation d'aller et de faire le pas vers les gens. Pourquoi? Pour être juste. Parce que Dieu aime la justice et les justes, et il nous demande d'être bons et généreux avec toutes ces créatures. Comme lui, il est juste et bon et généreux avec ses créatures. Et Dieu aime ceux qui sont justes et déteste les injustes et les pervers, quelles que soient leurs convictions, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs origines. Ainsi, Dieu n'est pas partisan. Dieu n'a pas un peuple élu. Dieu n'a pas créé parmi les êtres humains une minorité qui aurait des droits différents des autres. Nous sommes tous égaux devant la grandeur, la bonté, la justice divine. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Les fils d'Adam, donc les êtres humains, aux yeux de Dieu, sont une créature exceptionnelle, noble. D'ailleurs, Dieu a créé tout l'univers et ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a à l'extérieur pour être au service de qui? De l'homme. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Je vous ai créé et j'ai créé pour vous ce qu'il y a dans cet univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Tout vous est assujetti. C'est-à-dire je vous ai donné les moyens pour pouvoir profiter des belles choses que j'ai créées dans cet univers. Allez-y, avec raison. Une consommation modérée. Pourquoi? Pour que vous viviez dans le bien-être et le bonheur. C'est ça la volonté divine. Et la volonté divine s'exprime de deux manières. À travers des lois naturelles qu'il a créées, auxquelles tout le monde est soumis. Celui qui sème récolte. C'est une loi qui est valable pour tout le monde. Celui qui fait du bien pour lui-même et il en verra les conséquences, les résultats. Il récoltera les fruits du bien qu'il a fait. Et celui qui fait du mal contre lui-même et il en verra les conséquences. Il devra payer. Vous voyez, ce sont des lois universelles, valables pour tout le monde. Et la volonté de Dieu s'exprime à travers sa révélation. Et là, la révélation, chacun est libre d'y adhérer ou non. Il y a une loi physique, matérielle, qui s'impose à tout le monde, qui fait que tout le monde a les mêmes chances sur Terre, les mêmes prédispositions, les mêmes droits. Et puis vous avez quoi? Vous avez la volonté de Dieu qui s'exprime à travers sa révélation, et là Dieu invite les êtres humains à adhérer à son projet, sans les forcer, puisque فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, que celui qui veut adhérer à la révélation, à la vérité divine, qu'il y adhère, et que celui qui ne veut pas, qu'il n'y adhère pas. Voilà ce que signifie ce verset du Coran. Qui parmi vous ne s'est pas posé la question suivante? Pourquoi? Pourquoi autant de morts? Quels sont les motifs? Quelles sont les raisons qui ont poussé des êtres humains qui normalement devraient souhaiter vouloir le bien à leur prochain à leur faire du mal? On a tous envie de comprendre. Pourquoi? Pour pouvoir
prévenir, car le malheur qui nous a frappés peut être récurrent, ça peut revenir. Donc il vaut mieux prévenir que de guérir. C'est-à-dire, il faut connaître les causes, les raisons, pour pouvoir anticiper les événements. Il faut éduquer les gens. Alors, il y a beaucoup de raisons, il n'y en a pas qu'une. On ne peut pas tout résumer dans une seule cause, une seule raison. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de mettre en évidence une cause et une raison qui est fausse, qui circule donc sur les réseaux sociaux et autres. Certains prétendent et disent que ce qui est à l'origine de ces malheurs qui nous ont frappés toute cette semaine, c'est ce qu'on appelle dans le monde musulman le réveil islamique, le mouvement de réforme islamique qui a commencé au début du XXe siècle, avec des sommités intellectuelles, avec des réformateurs musulmans qui avaient et ont toujours un projet qui est de libérer les différents peuples musulmans de toute forme d'avilissement. Parce qu'il est clair et net qu'au début du XXe siècle, les peuples musulmans, la majorité écrasante de tous les pays musulmans, étaient dominés, colonisés. C'est ce qu'on appelle la colonisation. Donc il est tout à fait normal qu'un peuple dominé et colonisé aspire à se libérer, n'est-ce pas? Et la colonisation était militaire, elle était aussi économique, elle était politique, elle était culturelle. Donc ces peuples, à travers les élites religieuses, les élites politiques, ont tout fait pour se libérer. Et on connaît tous les guerres d'indépendance dans les années 50 qui ont mené justement aux différentes indépendances. Cependant, les réformateurs musulmans n'avaient pas uniquement un projet de libérer les peuples de la tutelle politique, mais leur projet c'était une indépendance totale dans tous les domaines, dans le domaine culturel, dans le domaine idéologique, dans le domaine économique. Et ça, qu'est-ce que ça demande? Ça demande un travail d'éducation. Donc éduquer le peuple, pourquoi? Pour qu'il ait son identité, qu'il la garde, et puis qu'il la développe, qu'il l'améliore pour créer une société. Créer une société où les principes fondamentaux du vivre ensemble vont régner. La liberté, l'égalité entre les citoyens, une certaine fraternité qui va rapprocher les gens. Et cette fraternité, bien entendu, puisque ces peuples sont musulmans en majorité, majoritairement musulmans, aura pour source l'islam, puisque c'est leur religion, c'est leur idéologie, c'est leur philosophie. Bref, qu'est-ce qui va se passer? C'est que certaines puissances occidentales dominatrices vont tout de suite mettre le doigt sur le danger. Le danger, ce sont les mouvements de révolution, de libération. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sévir. Ça va être la répression. Ils sévissent de deux manières. De manière directe, dans certains cas, et de manière indirecte, à travers des régimes. Et généralement, ce sont des régimes despotiques, c'est-à-dire des gens qui dirigent, un système qui dirige, qui est là et qui a pour objectif de rester au pouvoir le plus longtemps, non pas pour être au service du peuple, des petites gens, mais plutôt pour se servir des petites gens pour des intérêts purement personnels ou encore d'une oligarchie, c'est-à-dire d'une minorité puissante, riche, qui dirige et qui profite et qui exploite. Donc, les intérêts des puissances colonisatrices, bien entendu, sont les mêmes que les intérêts de ces régimes qui dirigent. C'est-à-dire le profit, l'exploitation, la domination partout. Donc, ils seront de connivence. Prenons par exemple l'Égypte. Les Anglais colonisaient l'Égypte.
Celui qui dirigeait l'Égypte en tant que marionnette pantin, c'était le roi Farouk, c'est ça? Mais en fait, Farouk, c'était un suppôt de la puissance coloniale britannique. Et le seul projet qu'avait Farouk, c'était quoi? C'était de rester au pouvoir, de s'enrichir. Le seul projet des Anglais, c'était de continuer à exploiter l'Égypte, le canal de Suez et tout ce que vous voulez. Donc, ils étaient d'accord, ils étaient ensemble. D'ailleurs, Farouk n'avait pas de volonté ni d'indépendance. Qu'est-ce que va faire le peuple égyptien? Il va essayer de se libérer démocratiquement à travers le processus électoral, mettre au pouvoir des gens honnêtes, sincères, des patriotes, compétents. Malheureusement, les partis politiques, écoutez, ils sont faits de bonnes gens et de mauvaises gens. Et avec le temps, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que c'est la corruption partout et qu'il n'y a pas vraiment de projet d'indépendance. Ouais. Vous savez, ils ont vendu leur âme au diable, ils sont corrompus. Jusqu'à ce que le mouvement de réforme islamique, donc des gens qui veulent libérer, réformer, à la lumière de leur alors, nous on dit religion, mais en Occident on dit l'idéologie. Ouais. Comme les communistes ont une idéologie, les marxistes, léninistes, trotskistes, les socialistes, les capitalistes, chacun sa croyance. Donc, le mouvement islamique, qui lui a un projet de réforme, va s'impliquer dans la réforme politique. Et on sait qu'en 1952, en Égypte, Farouk va être renversé. Ouais. L'armée fait ce qu'on appelle un coup d'État. En fait, ce n'est pas tellement un coup d'État. L'armée se débarrasse d'un traître qui a vendu son âme au diable, un pantin qui s'appelle Farouk. Et dans la foulée, les Anglais vont être mis à la porte. Retournez chez vous en Angleterre. Vous n'avez rien à faire en Égypte. À la rigueur, vous pouvez venir en tant que touriste ou vous pouvez venir en tant que commerçant pour qu'on fasse du business ensemble. Mais vous n'avez pas à nous dominer, à nous coloniser, à nous dicter notre manière d'être, de penser et de vivre. C'est clair? Très bien. Le problème, c'est quoi? C'est que cette révolution va mener au pouvoir avec le temps un nouveau dictateur, un despote. Au début, c'était un homme qui croyait vraiment aux principes démocratiques. D'ailleurs, il a été président pendant un laps de temps qui s'appelle Mohamed Najib. Ouais. Et il va être renversé. Et qui va prendre sa place? C'est le fameux père du panarabisme, une nouvelle religion créée de toutes pièces. C'est-à-dire, nous les Arabes, on est le peuple élu, entre guillemets, la race supérieure. Le ciment qui doit nous unir, c'est le fait que nous sommes arabes. La religion, c'est une affaire personnelle dans le cœur de tout un chacun. Restons laïcs. La religion dans la mosquée, dans ton cœur. La société, nous allons la gérer et la développer à la lumière de quoi? Du panarabisme mélangé avec quoi? Avec du socialisme, c'est ça? Ouais, un peu de communisme, mais surtout du despotisme, la dictature, le pharaonisme. Et nous avons un nouveau pharaon qui prend le pouvoir en Égypte, qui s'appelle Nasser. Et qu'est-ce que va faire Nasser? Il va commencer à éliminer l'opposition, n'est-ce pas? D'ailleurs, il va se débarrasser des communistes, les prisons, des assassinats. Tous ceux qui ne veulent pas accepter le diktat du nouveau pharaon Nasser sont privés de leurs droits civiques. Et en 1954, il s'attaque à la vraie, l'unique opposition capable de lui faire du tort, puissante, d'ailleurs qui l'a mené au pouvoir. C'est le mouvement islamique, l'association des frères musulmans. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dissout l'association, il les met tous en prison. Ceux qui ne sont pas en prison et torturés, condamnés à prison pour 10 ans, d'accord, avec tout ce que ça entraîne comme dégâts sur les familles, etc. Ceux qui ne sont pas en prison vivent dans la clandestinité pendant des années. D'autres sont contraints de quitter leur pays, leurs femmes, leurs enfants, etc. Et pendant 10 ans, qu'est-ce qu'on a? On a un pharaon en Égypte qui va abuser, tout simplement, dans tous les domaines. Et il a un plan satanique, vous savez, qui est
le suivant. Il faut que l'islam disparaisse. Entre guillemets, l'islam engagé. Allez, ce qu'ils appellent et ce qu'ils vont appeler l'islam politique. C'est-à-dire, tout Égyptien musulman pratiquant qui a un projet de réforme dans la société pour que la société égyptienne devienne démocratique, avec ce que ça entraîne comme avantage, hein, la liberté, la justice sociale, etc., doit être combattu, éliminé. C'est radical. Et d'ailleurs, son plan d'éradication, de destruction, d'élimination, de pulvérisation, appelez-le comme vous voulez, mais reset, vous ne devez plus exister. Ben, il est clair et net. Ouais. Les prisons, les tortures, la corruption, je vais essayer de vous corrompre par tous les moyens. Et après, il s'attaque aux familles. Toute personne qui va aider une veuve, des orphelins ou une famille dont le père est en prison ou le mari, ben, est condamné puisqu'il soutient, entre guillemets, alors à l'époque ça ne s'appelle pas encore le terrorisme, ouais, mais ça s'appelle l'islamisme. Bref, quoi qu'il en soit, après 10 années de prison, hein, certains sortent de prison, 6 mois plus tard, ils recommencent à nouveau et les remet tous en prison, d'accord? Et la répression c'est pire. Et qu'est-ce que remarquent Nasser et ses services, c'est que malgré 10 ans de prison, ils sont toujours convaincus de leur idéologie réformiste. Donc ça n'a pas marché. Vous entendez? La prison, la répression n'ont pas donné les résultats escomptés. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va serrer les boulons. Donc les tortures, ça sera encore pire. Donc je ne vais pas vous parler de ce qu'ils ont subi dans les prisons parce que c'est trop horrible. Et on a déjà, pendant une semaine, vu et entendu tellement d'horreurs que ça suffit. Peut-être une autre fois, hein, pour que vous soyez au courant que les despotes et les dictateurs sont sans foi ni loi. Bref, qu'est-ce qui va se passer maintenant en prison? Entre 1965 et 1970-73. Vous savez ce qui va se passer? La répression va être très forte, elle va être terrible. Elle va commencer à avoir un impact négatif sur une partie de ces pauvres gens, de ces pauvres gens qui ont été emprisonnés, privés de tous droits fondamentaux. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ben, certains vont se radicaliser. D'accord? Ça veut dire quoi se radicaliser? Ils vont finir, certains, et surtout les jeunes, par essayer d'expliquer pourquoi est-ce que nous sommes en prison. Qu'est-ce qu'on a fait? Et la réponse est simple, on n'a rien fait de mal. On était des jeunes engagés dans les syndicats, engagés dans les associations, faisaient de l'humanitaire, faisaient une multitude d'activités vers notre peuple, vers la société. Pourquoi? Pour alléger les souffrances des gens. Ouais. Donc on est en prison de manière injuste. Ouais. Ce n'est pas justifié. Deuxièmement, vous savez pourquoi est-ce qu'on est en prison? Parce que ce gouvernement, ce despote, ne supporte pas que nous soyons des musulmans fervents, pratiquants avec un projet. Donc, il combat à travers nous l'islam, la religion musulmane, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui combat la religion musulmane, logiquement ne peut pas être un musulman, c'est ça? Ils vont tout doucement glisser vers quoi? Vers une idéologie qui s'appelle l'excommunication, le takfir. C'est-à-dire ces gens qui nous font subir. Donc ce qu'ils ont subi, ça dépasse l'entendement. Hein? Vous entendez? Hein? Non, vous n'entendez pas parce que vous ne savez pas. Et pour que vous sachiez, il faut que je vous donne juste... vous permettez? Excusez-moi. Hein? Alors imaginez-vous les tortures suivantes. Ouais, vous êtes dans une geôle, donc je ne vous décris pas la geôle. On vous ramène des Doberman
qui n'ont pas mangé pendant 3-4 jours, on vous attache et les Dobermans se servent et dégustent vos mollets, vos cuisses et ainsi de suite. Donc imaginez-vous ça. Vous en voulez une autre? Elle est toute simple. On vous prend, on vous torture et après la cerise sur le gâteau. On prend une pompe, ouais, et on vous envoie de l'air dans l'anus et vous gonflez jusqu'à ce que vous explosiez. Vous en voulez une troisième? On ramène des chiens qui vous sodomisent. Donc, ça va? Et ceci pendant des années. Hein. À un moment donné, une partie de cette jeunesse qui est martyrisée dans les prisons ne va plus supporter. Ils vont essayer de comprendre ce qui se passe. Et ils arrivent à la conclusion suivante, c'est que on subit une injustice qui émane de gens qui se disent musulmans, mais en vérité ce sont des hypocrites, pire, ce sont des ennemis de l'islam qui nous combattent. Ainsi, ça suffit de rester les bras croisés, œil pour œil, dent pour dent. Et à l'intérieur, dans les prisons, vous savez ce qui va se passer? Il va y avoir des échanges. Entre qui? Entre les plus âgés, les plus sages, les plus savants et les plus jeunes. Tous les deux souffrent. Les sages vont essayer de quoi? Vont essayer de calmer les esprits. En avançant les arguments suivants. Ce qui nous arrive, c'est normal. C'est tout à fait naturel. Dieu dit dans le Saint-Coran, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. C'est-à-dire, ce que nous subissons, ceux qui nous ont précédés, les prophètes et leurs disciples, ont subi la même chose, voire pire. Si bien qu'ils ont atteint un degré de souffrance tel qu'à un moment donné, ils se sont plaints en disant « Seigneur, on n'en peut plus, à quand ton secours ?» Ouais. Donc c'est vraiment une situation terrible que vont vivre des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Les anciens, qui ont plus de recul, plus de patience, plus de sagesse, mais aussi qui ont compris le piège de l'ennemi, qui veut pousser à travers toute cette injustice la jeunesse à quoi? À perdre la raison et à utiliser la violence pour répondre au mal. Ouais. Donc on répond au mal par le mal. Ben, ces anciens vont essayer de convaincre les jeunes avec quoi? Avec des arguments spirituels, coraniques. Et deuxièmement, ils vont essayer de les préserver de la haine. Retenez maintenant. Vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'avoir de la haine envers votre ennemi. Parce que la haine va vous aveugler. Et une fois que vous serez aveugle, vous n'allez ni respecter la raison et le bon sens, ni la révélation divine. Vous allez devenir des bombes humaines qui n'ont qu'un projet, c'est de déverser leur haine sur l'autre, quitte à ce qu'il y ait des dommages collatéraux. Les geôliers ont compris que si cette jeunesse qui est au bout du rouleau reste sous la coupole des anciens, ils ne pourront pas la manipuler comme ils veulent. Alors dans les prisons, ils vont séparer les anciens des plus jeunes. D'accord? Et en Égypte, par exemple dans les prisons, un jeune qui s'appelle Choukri Mustafa va dériver. Oui. Et il va devenir presque le porte-étendard d'une nouvelle idéologie qui s'appelle le takfirisme, c'est-à-dire la violence dans tous les sens du terme. Et d'ailleurs, le guide suprême des frères musulmans qui était en prison, Hassan al-Hudaybi, avec
sa garde rapprochée, intellectuelle, vont théoriser l'idéologie réformiste, basée sur quoi? Sur une bonne compréhension de la religion et une connaissance profonde de la réalité et des enjeux. Et ils vont répondre, vous savez, à toutes ces questions. Et d'ailleurs, un livre va être édité qui s'intitulera « Du'atun la qudatun ». Nous sommes des missionnaires qui avons un message à transmettre et non pas des juges et des bourreaux qui voulons éliminer les gens. On est des médecins, des pompiers. On est venus pour éteindre les feux. On est venus pour soigner les gens. Dieu ne nous a pas choisis. Pourquoi? Pour aggraver la situation en détruisant. Malheureusement, qu'est-ce qui va se passer en 73-74 quand ils vont sortir de prison? Une infime partie de cette jeunesse va se radicaliser. Ils vont créer des mouvements, qu'on appelle, qui s'appelait At-Takfir wal-Hijra, l'excommunication et l'isolement. D'accord? C'est-à-dire, on va vivre dans cette société et nous considérons désormais que tous ceux qui ne pensent pas comme nous et qui n'agissent pas comme nous sont des mécréants renégats, donc ils ne sont plus musulmans. Et secondo, le seul moyen que nous avons pour changer notre société, c'est la force, la violence verbale, la violence physique. Effectivement, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pardon, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Ils vont utiliser la force. Contre qui? Contre la société. Al-Jihad, un groupe qui s'appelait le Jihad, un groupe qui s'appelait Al-Jama'atu Al-Islamiyya, et ainsi de suite, des groupuscules minoritaires, mais qui malheureusement vont détruire le travail de réforme ou ralentir le travail de réforme entamé par la majorité de ceux qui adhèrent au mouvement de réforme islamique. Très bien. Vous avez vu que la pression, quand tu prives les gens de leurs droits fondamentaux, quand les gens n'ont plus d'espoir, ils tombent automatiquement dans quoi? Dans l'extrémisme, dans la violence. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé hier, depuis une semaine? Voire même, il y a eu d'autres attentats, d'autres choses atroces. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains musulmans? Certains musulmans disent et prétendent qu'il y a des injustices sur terre, ce qui est vrai, on est d'accord avec eux. Il y en a aujourd'hui, il y en a eu avant, et je pense qu'il y en aura encore tant qu'il y aura des êtres humains sur terre. Secondo, ils ont constaté que, on dirait presque, ceux qui subissent les injustices, ceux qui ont le monopole de l'injustice, qui la subissent, ce sont les peuples musulmans. Et d'ailleurs, la plupart des conflits ont lieu où? Dans des contrées musulmanes, n'est-ce pas? Les guerres d'aujourd'hui, en majorité, sont là-bas. Vous avez vu l'Irak, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, la Birmanie, le Mali, la Palestine depuis 80 ans, etc. Les foyers de tension, de conflits, donc avec tout ce que ça engage et ce que ça implique, la misère, la souffrance, etc., malheureusement sont plus ou moins concentrés dans des pays où les populations sont musulmanes. Ainsi, les musulmans, à l'extérieur et même à l'intérieur, qui observent et qui sont au courant de tout cela, souffrent. Et ça, c'est noble de ressentir de la souffrance quand quelqu'un souffre. D'ailleurs, un être humain normalement constitué doit compatir, il doit avoir de l'empathie. Un être humain qui souffre, comme dit le hadith, si ton doigt souffre, le reste du corps souffre. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les peuples musulmans souffrent, ils souffrent énormément. À cause de qui? On cherche toujours la raison. Pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Et c'est là où ils se trompent quand ils disent qu'ils souffrent à cause de quoi? Des puissances occidentales qui colonisent, envahissent, exploitent, utilisent tous les moyens machiavéliques pour atteindre leur objectif. Pourquoi est-ce qu'ils se trompent? Non pas parce que
le nouvel ordre mondial, certaines puissances occidentales ne commettent pas d'injustice dans ces pays-là. Non, non, non. Ils souffrent quand ils pensent que la première raison, la première cause de la souffrance de ces peuples, ce sont des gens de l'extérieur. C'est faux. Les peuples musulmans qui souffrent aujourd'hui, qui souffraient hier et qui vont encore continuer à souffrir pendant un laps de temps limité, Inch'Allah, souffrent à cause des régimes despotiques, à cause des tyrans, des pharaons qui dirigent ces pays-là. Une minorité qui profite, qui exploite une majorité. Et ça, je pense que personne ne peut le nier. C'est une évidence, c'est flagrant. On va encore prendre un exemple tout simple, d'accord? Et on va rester en Égypte, comme l'appellent les Arabes, Ummud Dunya, le centre du monde. En Égypte, il y avait un pharaon qui s'appelait Moubarak, qui a dirigé pendant plus de 30 ans, depuis 1981 jusqu'à 2011. C'est ça? Ça fait 30 ans. Donc il est reconduit au pouvoir à travers un processus électoral fallacieux. Il gagne toujours les élections qui sont truquées, n'est-ce pas? 99, ça va, c'est pas 100. Ouais. Et il commençait à prendre de l'âge et il prépare sa succession. Automatiquement, qui va lui succéder? Ce ne sera pas quelqu'un que le peuple va choisir démocratiquement, puisqu'il n'y a pas de démocratie dans le tiers-monde. Ce sera automatiquement son fils, son héritier. Et il a préparé son fils, Gamal, un nouveau Gamal. Après Gamal Abdel Nasser, maintenant c'est Gamal Moubarak, Jamal. Les Égyptiens, au lieu de dire Jamal, ils disent Gamal. Ouais. C'est leur dialecte. Le peuple égyptien souffre depuis 30 ans. Souffre à tous les niveaux. Manque de liberté, au niveau économique, c'est la galère, c'est la misère. Bref, dans tous les domaines. Donc, qu'est-ce qu'a décidé le peuple égyptien? Il a décidé de se libérer de la tutelle du système pharaonique, de Moubarak, de l'armée et de toutes leurs cliques. À travers quoi? À travers une révolution pacifique. C'est ça? Ce qu'on appelle, et ce qu'on a appelé en Europe, les révolutions sont de quelle couleur? Orange? C'est ça? Ouais. C'est arrivé en Roumanie, non? Vous vous souvenez de la révolution orange? Ceausescu. Ceausescu. Ouais, bon. Alors la Roumanie, c'était quelle couleur? La verte, la bleue. Quoi qu'il en soit, des peuples qui se soulèvent contre qui? Contre des tyrans et des despotes. Et on a applaudi, non? On n'a pas applaudi? On n'a pas dit au peuple roumain, vous avez bien fait de virer? D'ailleurs, ils lui ont fait quoi, les Roumains à Ceausescu? Non? Ils n'ont pas abrégé... ouais. Et c'est logique et c'est normal. Très bien. En Égypte, il va se passer la même chose. Le peuple va se soulever pacifiquement. Il va faire un sit-in, d'ailleurs, qui va durer 3 semaines, dans cette fameuse place, la place de la libération. C'est ça, le Tahrir. Ils vont faire pression sur le régime, et le régime va céder. Moubarak va démissionner, n'est-ce pas? Alors, tout ça, ça a été pensé en amont dans l'état-major égyptien, la Maison-Blanche, la Knesset, etc. D'accord? Ouais, maintenant, on le sait après coup. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moubarak démissionne, ouais. On dit au peuple, c'est bon, on a compris, hein, je vous ai compris, d'accord, l'armée, je vous ai compris, on va faire des élections. Effectivement, le temps passe, j'abrège, il y a des élections, pour la première fois, démocratiques, libres. Tout le monde témoigne que les élections n'ont pas été truquées. Et qui c'est qui arrive au pouvoir? Un parti, le parti de quoi? Al-Hurriya wal-Adala, c'est-à-dire la liberté et la justice, avec un programme clair, net et précis. Il écrit noir sur blanc. On veut la démocratie, on veut de la justice sociale, on veut la liberté, on veut notre indépendance. Bref, le peuple égyptien vacciné majeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son choix. Nous devons respecter le choix du peuple, oui ou non? Ils arrivent au pouvoir
9 mois plus tard, coup d'État. Fomenté par qui? Par l'armée. L'armée qui en fait n'a jamais abandonné le pouvoir. D'accord? Elle était là dans les coulisses et elle a joué aux dames. Et les musulmans, ce qu'on appelle les islamistes, nous, en Occident, pour les diaboliser, alors qu'en fait ce sont des citoyens comme tout le monde qui ont un projet politique qui a pour objectif de développer leur pays. La répression commence, vous entendez? Et elle va durer combien? Non, elle continue encore aujourd'hui, ça fait 3 ans, n'est-ce pas? Et ça continue toujours. Des milliers de morts, vous entendez? Des dizaines et des dizaines de milliers de gens en prison qui sont torturés matin, midi et soir, des milliers de personnes en clandestinité ou des gens qui... Tiens, on dirait que l'histoire se répète. Vous vous souvenez, Nasser? Ouais. En prison, dans la fin des années 60, Hassan al-Hudaybi et les sages vont éditer ce manifeste qui s'appelle Du'at la-Qudat. On est contre la violence, nous sommes des missionnaires, des porteurs de paix. Mohammed Badi' dit Silmiyatuna, notre message de paix va l'emporter sur votre message de haine. C'est-à-dire, nous sommes contre la violence. Nous sommes des Martin Luther King. Nous sommes des Gandhi. Nous sommes des gens qui avons des principes. Même si nous subissons la répression, on ne rendra pas le mal par le mal. Et ça fait 4 ans, 3 ans et demi que ça dure. Ils ont subi tous les sévices possibles et inimaginables. Vous voulez encore quelques exemples de ce qu'ils vivent? Non? Vous voulez? Quoiqu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous allez sur YouTube et vous regardez ce qui se passe dans les prisons en Égypte. Et vous avez le compte. C'est le nombre de milliers de morts, de torturés, vous avez tout. Okay, aujourd'hui, on a des caméras, on a des iPhones qui enregistrent. Ça va? Regardez ce qui se passe maintenant. Il y a 2 types de personnes parmi les musulmans. Il y a ceux qui ont compris, qui gardent la raison et qui agissent à la lumière de quoi? De leurs principes. Et qui ne se laissent pas emporter par la passion, si bien que la haine les aveugle et ils trahissent leur religion. Et vous avez une minorité qui n'ont pas tout à fait compris, qui subissent et qui perdent la raison et qui finissent par devenir des individus manipulables, vous entendez? Manipulables, et certains le sont, d'autres moins, et qui deviennent des bombes humaines aveuglées par la haine et qui ne résolvent pas les problèmes, au contraire, ils créent des nouveaux problèmes. Et le pire des problèmes qu'ils créent, c'est quoi? C'est l'assassinat d'innocents, parce que c'est grave de tuer quelqu'un qui n'a rien fait. C'est la pire des choses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que l'être humain a toutes les chances de s'en sortir le jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas versé une goutte de sang de manière injustifiée. C'est-à-dire, à la rigueur, tu peux commettre tous les péchés que tu veux, tu peux t'en sortir, mais s'il te plaît, ne détruis pas ce que Dieu a construit. La vie humaine est sacrée. Et c'est vrai que le criminel mérite le courroux divin. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit dans le Coran, min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Verset est fondamental. Celui qui s'autorise et qui se permet d'ôter la vie à quelqu'un ou de répandre la désolation sur terre, aller foutre le boxon sur terre, le désordre. Ouais. C'est-à-dire, notre société où la paix régnait est devenue une société qui vit dans la peur.
Ouais. Al-Fasad, c'est ça. Ben écoutez, celui qui se permet, qui s'autorise cela, de tuer les gens physiquement ou de les tuer psychologiquement, ouais, les conséquences sont terribles. Il est considéré aux yeux de Dieu comme un criminel contre l'humanité. C'est comme s'il avait tué 7 milliards d'êtres humains. Pourquoi, à votre avis, alors qu'il a tué qu'une personne? Parce que celui qui s'autorise à tuer une personne, ouais, ben ils vont tuer 2, ils vont tuer 10, pour la même raison injustifiée. Oui. Même pas. Il t'a tué toi aujourd'hui sans raison. S'il avait plus de moyens, il en tuerait 1000, il en tuerait 1 million. Rien ne l'arrête. Son idéologie satanique et criminelle n'a pas de limite. D'accord? Ainsi, écoutez bien, ceux qui mettent en avant le principe de vengeance sous prétexte que des musulmans se font tuer, se font massacrer tous les jours, partout sur terre, et que ceux qui les massacrent, ce sont les puissances occidentales, se trompent pour plusieurs raisons. 1. Ceux qui tuent et qui massacrent et qui font souffrir les peuples musulmans, ce sont d'abord et avant tout leurs dirigeants. D'accord? 2. Admettons, il y a une partie de vérité, que certaines puissances occidentales participent, ouais, au massacre. Ils sont derrière ces despotes, ils les soutiennent, et c'est le cas en vérité. Puisque le coup d'État en Égypte, qu'est-ce qu'il a été? Il a été soutenu, encouragé, financé par beaucoup de puissances occidentales. Non, d'abord des puissances arabo-musulmanes. Ce sont les premières qui ont participé. Non? Oui. C'est... Vous voyez, quand on veut stigmatiser l'Occident, ouais, c'est la France, elle a vendu des avions et des vedettes à Sisi, le dictateur. Oui, c'est vrai. Et c'est pas bien. On doit faire un embargo. On doit le boycotter. Non, on doit envoyer notre armée, ouais, en Égypte pour renverser Sisi et remettre au pouvoir Morsi. C'est ce qu'on doit faire. L'ONU doit faire ça. L'ONU doit intervenir. Vous avez remarqué qu'on ne le fait pas. Hein. Par contre, on intervient en Syrie pour que Bachar reste au pouvoir. Vous allez me dire, ben non, on n'intervient pas en Syrie. On veut quoi? On veut que Bachar s'en aille. Écoutez, si vous voulez que Bachar s'en aille, donnez au peuple syrien juste quelques missiles pour abattre les hélicoptères et les avions qui jettent sur eux des barils de TNT qui tuent 150 personnes en une fois. Ouais. Hommes, femmes et enfants. C'est logique ou c'est pas logique? Ben écoutez, prétexter qu'il y a des injustices et que les peuples souffrent à cause des puissances occidentales est faux dans un premier temps, car les premiers qui font souffrir les peuples, ce sont les despotes et les tyrans, qui sont soutenus et aidés directement ou indirectement pour des raisons économiques, généralement, parfois idéologiques, alors que c'est dans notre intérêt à nous, occidentaux, d'aider les peuples. Parce que le peuple, tôt ou tard, il aura le dessus sur leurs dirigeants. Un peuple qui se soulève gagne. Les révolutions se terminent toujours comme ça. Le peuple l'emportera. C'est l'histoire qui le prouve. Même si ça dure 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le Vietnam est là pour le prouver, non? La guerre du Vietnam.
La guerre d'Afghanistan, le peuple afghan se bat contre la deuxième puissance mondiale, la Russie, l'URSS. L'URSS, même pas la Russie, c'est l'URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes. Un arsenal militaire sans précédent. J'oublie de dire que les Afghans ont réussi à mettre à genoux l'ours russe grâce à la fin, à l'aide des Américains, qui ont donné à la résistance, non, qui ont vendu à la résistance. Il n'y a pas de fissabilillah. Les missiles pour abattre les avions, les missiles Stinger. Vous avez vu? Mais ça, c'était à la fin. Ouais. Mais sinon, pendant 20 ans, le peuple afghan a résisté. Et il l'a emporté. Bon, il n'a pas su gérer la victoire, puisqu'ils se sont entre-déchirés. Donc vous voyez que... Ouais, on a quand même des problèmes en interne. Il faut être du côté des peuples. Il faut soutenir les peuples. Parce que qu'est-ce qu'on va faire le jour où le peuple va l'emporter? Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire qu'on était avec celui qui t'a fait souffrir pendant 40 ans, celui qui t'a massacré. Nous allons perdre au niveau économique. Je ne vous parle même pas au niveau idéologique, au niveau... C'est évident, mais au niveau économique, on va perdre. Vous allez voir, ces peuples-là vont se diriger vers l'Extrême-Orient, vont se diriger vers la Chine et faire du commerce avec la Chine. Et la Chine va s'installer dans tous ces pays-là pour reconstruire. Et nous, on va faire quoi? On doit être du côté des peuples. On doit être avec le peuple syrien. Ouais. Et le peuple syrien, ce n'est pas Daesh. C'est faux. Le peuple syrien n'est pas un peuple belliqueux. C'est un peuple civilisé, beaucoup plus ancien que le nôtre, les civilisations du Moyen-Orient. Donc, prétexter que les peuples souffrent à cause des puissances occidentales est faux dans un premier temps, et une partie des injustices que nous commettons en soutenant les despotes et les tyrans n'est pas un alibi ni une raison valable pour tuer des innocents. Parce que vous voulez réparer le mal par le mal, tout simplement. Et ce n'est pas islamique. Mais en vérité, il n'y a plus d'islam. Puisque la pression psychologique est tellement terrible et la manipulation est là, ces gens-là ne raisonnent plus et ne cherchent plus à respecter la révélation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent parler leur pulsion et leur haine. Et ces gens-là n'ont pas de limite. D'accord? C'est pour cela, Allah barik fikum, soyez lucides. Le crime reste un crime. Le crime reste un crime. Il ne peut être justifié. D'accord? Secondo, la justice, c'est un fondement de notre religion. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Soutiens ton frère quand il a raison et quand il a tort. » Comment le soutenir quand il a tort, ô messager de Dieu? En l'empêchant, en le dissuadant de continuer à commettre ses torts. Donc, on doit dire non. Et nous devons participer à tout combat contre toute forme de déviance, même celle qui est faite au nom de notre religion. J'ai même envie de vous dire, surtout celle-là, parce que ils commettent deux crimes, ces gens-là. Ils tuent des innocents et ils participent à quoi? À un amalgame qui est en train d'être véhiculé. Si bien qu'aujourd'hui, c'est la panique, c'est la psychose. Tous les musulmans sont potentiellement des terroristes qui sont prêts à quoi? À tuer en se tuant, n'est-ce pas? Et c'est l'objectif des terroristes de tous bords, de terroriser les gens. Leur objectif, c'est de semer la panique, la peur, pour qu'il n'y ait plus de vivre ensemble, pour que les gens se côtoient en se détestant
parce qu'ils ont peur les uns des autres. Et après, il faudra juste une étincelle. Pourquoi? Pour que le chaos et le désordre prennent le dessus sur ce qui reste comme ordre dans notre société. Donc ne tombez pas dans quoi? Dans l'égarement manifeste. Parce que ça serait la pire des choses que de tomber dans le piège des terroristes de tous bords. C'est clair? Donc la violence n'est pas le fruit de notre spiritualité. Elle est le fruit de conditions géopolitiques, économiques, n'est-ce pas? Elle est le fruit de tout sauf de notre religion. La preuve, c'est que 99,99% des musulmans ne sont ni violents, ne cautionnent pas la violence, bien au contraire, sont des citoyens exemplaires. N'est-ce pas? Vous l'êtes ou vous l'êtes pas? Non? Qui n'est pas un citoyen exemplaire? Donc vous voyez bien que vous l'êtes. Tu as levé la main. Naham. Alors tu as levé la main par modestie ou tu es un criminel? Que Dieu te bénisse, Yahri. Bien sûr qu'on a tous des imperfections, mais globalement, nous avons remarqué que les musulmans qui sont fervents, pratiquants, qui ont une spiritualité assez élevée, sont des gens respectueux, d'accord? Respectueux de la loi, respectueux du vivre ensemble, parce que justement, ils savent qu'ils ont des comptes à rendre à Dieu. C'est très important de vivre sous ce paradigme. Je vais mourir, je vais être jugé, et j'aurai des comptes à rendre à Dieu. C'est très important. Que Dieu vous bénisse.